C'est tout à retard un peu, donc j'ai eu l'honneur d'être avec M. le Président de la République, juste avant de quitter son bureau pour aller prendre l'avion tout de suite. Et il m'a dit, Youssou, je compte vraiment sur le tourisme. Compte beaucoup sur le tourisme. Donc, il m'a dit, Youssou, Diakalele, Wa Casamance pour faire le tourisme. Donc, et il me dit, il faut aller en gardant le slogan Yoro Yokone. Cette philosophie-là, c'est là où on devait tourner pour relancer le tourisme. Et il me l'a demandé, d'une manière, avec beaucoup d'émotion. Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai quitté son bureau, j'ai pris l'avion, je suis arrivé. Ça, je tenais à le dire, parce que vraiment, il tient beaucoup. C'est cette philosophie-là, et c'est vraiment la même personne. On en parle ici des décisions issues du Conseil interministériel décentralisé. Effectivement, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons reparlé de suivre les décisions issues des conseils interministériels. Et moi-même, toutes les questions liées au tourisme et aux loisirs, et même à la culture quand j'y étais, je vais à mon retour de Dakar faire le point avec le secrétaire général du gouvernement, faire tous ces points avec les ministres concernés et prendre contact avec M. le gouverneur pour donner vraiment des précisions autour de ces décisions-là qui ont été prises, en tout cas annoncées, pour que tout soit respecté. Donc, mes services sont pris bonne note. Je crois que dès la semaine prochaine, nous irons discuter de ça. Bon, on a parlé d'une question centrale. La question centrale, c'est la compétitivité. Est-ce que le Sénégal est compétitif? Est-ce que la Casamance a une possibilité comme donner une ville du Cap-Vert, comme par exemple, vous avez. Moi, je dis non, on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif pour faire venir les gens. Donc, on a des billets chers, on a une compagnie, même si on est fier de cette compagnie où les Sénégalais ont investi de l'argent et créé cette compagnie-là, bien sûr avec la main du prince qui voulait avoir sa compagnie. Vous savez bien de qui je parle. Parce que simplement, voilà, il a appelé les Sénégalais qui sont des grands patriotes. Il leur a demandé de participer. Et ces grands Sénégalais ont participé sans vraiment avoir toutes les informations de contenu sur la bonne marche de cette compagnie. Mais nous sommes devant le fait accompli. Le Sénégal, c'est un grand pays qui doit prendre la décision, je l'ai dit lors du conseil interministériel, sur l'aviation et tout. Prendre ses responsabilités, investir ou augmenter la capitale de Sénégal. Ça, c'est la seule décision. Donc, et ça, il faut le faire rapidement. Soit nous avons l'État à 49%, eux, ils ont 51%, c'est à eux, qui sont majoritaires, d'augmenter le capital pour que, quand même, les gens investissent et les appareils et une politique, une démarche pour que ça. Sinon, on va l'arrêter. Ou l'État va prendre une décision
d'ouvrir capital pour d'autres, ça c'est clair. Il ne faut pas quand même qu'on ait des réunions avec ces grands Sénégalais, avec la compagnie, qu'on parle après, c'est fini. Non. Moi, je vais parler avec le Premier ministre, il y aura une décision sur ça. Pour que quand même, qu'on n'ait pas une compagnie qui vit que de royalties. Une compagnie doit connaître. Une compagnie ne reste pas sur place en disant que je m'appelle tel pour qu'on peut avoir des royalties. C'est pas possible. Et ça, je m'engage ici à contacter le Premier ministre pour que cette situation soit éclairée. Une fois que nous avons cette situation claire de Sénégal Airlines, je crois que, je l'ai dit, qui on n'a pas vu en tant que compagnie? C'est incroyable. C'est incroyable. Toutes les compagnies sont venues. Tout à l'heure, vous mentionnez EasyJet. Oui, ça c'est un apport que nous avons. Vous mentionnez EasyJet. Oui, mais il y a quelqu'un qui a parlé de EasyJet, comment ils font et tout. XL, ça c'est notre affaire à nous. Vous savez que nous travaillons beaucoup pour que XL arrive et ça va arriver rapidement. Mais vous parlez de EasyJet, moi je vous parle de FastJet. FastJet, c'est une grande compagnie qui s'est inspirée, qui a été inspirée par le président, l'ancien président de EasyJet. Qu'est-ce qu'il nous propose? Un hub, c'est-à-dire un truc extraordinaire. Nous ne pouvons pas avancer parce qu'il faut qu'on voit l'intérêt de notre compagnie. Maintenant, on va attaquer ce problème-là pour que ça soit clair. Nous avons toutes les possibilités. Et en attendant que ces questions-là soient débattues au plus haut niveau, et vous pouvez compter sur moi pour que ça soit réglé, il faut qu'on ait des stratégies. La stratégie, on a fait signer Corsair, maintenant il faut y faire rapidement. Il faut que Winter, qui veut partir aussi d'Espagne, puisse venir. Ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je demanderai à ces compagnies-là, le temps que nous aménageons, parce que vous savez, il y a quand même des accords que le Sénégal a, des dispositions qui sont là, qu'on ne peut pas faire bouger comme ça, que ces compagnies viennent avec nous pour desservir le nord et le sud. Et moi, je vous promets, si vous êtes d'accord avec moi pour venir au nord et au sud, moi, je vous promets d'accord. Parce que je pense qu'il faut commencer. Il ne faut pas le faire pendant tous les jours. Le Sénégal, c'était sur orbite de touche du bois. Donc, voilà, on doit en profiter. Donc, je demanderai à ces compagnies qui s'intéressent, parce qu'il y a eu un nouveau ministre des Transports, qui se trouve être quelqu'un aussi avec qui je m'entends très bien, comme je m'entendais aussi avec Morgo. Nous avons prévu dès la semaine prochaine une rencontre. D'ailleurs, nos services vont se rencontrer pour préparer une réunion au sommet où nous allons prendre les décisions liées aux infrastructures, au transport. Tous ces problèmes-là seront débattus et nous serons en phase et nous ferons un communiqué et déployer. Ça c'est clair, c'est prévu avant le 15 novembre. On va faire. Et pour parler de Sénégal Airlines, parler des lignes, parler des aéroports et pour démarrer tout de suite. Ça c'est prévu avant le 15 novembre. Et au sortir de cette rencontre avec mon collègue, toutes les décisions et toutes les personnes susceptibles d'apporter quelque chose autour de ces grandes décisions seront contactées en amont. Oui, on a parlé beaucoup. On a parlé énormément de Savannah qui est fermée depuis 2005, Cabrousse.
2007, Royal Cap 2008. Donc, pratiquement 300 chambres, 600 lits qui ont disparu comme ça. Donc, beaucoup d'emplois. Donc, nous allons. C'est pour ça d'ailleurs, hier, j'ai commencé à visiter des hôtels qu'on ne peut même plus reconnaître et tout. Parce que je veux que les choses bougent. Maintenant, dans la même démarche, nous allons rencontrer les responsables. Il faut comprendre que nous avons des investisseurs intéressés par le Sénégal aujourd'hui. Donc, nous allons les rencontrer respectueusement, discuter avec eux et leur proposer soit d'ouvrir ou de céder. Il n'est pas question que les gens laissent les hôtels là, laissent les populations. Non, ça, non, c'est pas possible. Donc, on va discuter avec eux, c'est leur propriété. C'est aussi leur investissement, c'est leur engagement, discuter avec eux, voir les moyens pour régler ce problème, parce qu'on a besoin de ces 600 000-là. Si notre programme, notre philosophie de relancer le tourisme existe, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on a assez de temps. Je reviens sur les régions côtières. Je pense que la direction de l'environnement sera saisie. Cependant, il y a quand même énormément de projets coordonnés financés par l'IMOA qui concernent tout le Sénégal d'une manière générale, qui passe par la SACO, qui a déjà identifié les problèmes. Les études ont été faites en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Je crois que nous allons suivre ça. Et je vous dis, par exemple, tout ce qui est prévu au niveau requête d'aménagement de la zone sud, il y a 7 milliards 200 millions sur la requête qui est déposée chez le gouvernement. Et moi-même, avec mon directeur de la SACO, nous allons monter le créneau pour essayer d'avoir cet engagement-là, qui d'ailleurs pourrait être dans l'engagement global que le gouvernement avait pris ici lors du Conseil interministériel. Nous allons vérifier ça. Je crois que c'est ça, c'est confirmé. Donc, pour vous dire que c'est une priorité pour le chef de l'État, le chef du gouvernement, mais aussi pour nous jusqu'au niveau de nos directions. Bon, Jacob, moi je vois qu'il faut encourager ce qui se fait actuellement, même si nous avons toujours des commentaires. Ce qui s'est fait au Cap a résonné un peu. Le linge sale se lave en famille, mais quand même l'importance aujourd'hui, c'est que nous avons, avancé. Et maintenant, ils ont le temps, parce que bon, vous savez, on leur a mis la pression. Ce n'est pas un département, les ADS ne dépendent pas directement du ministère du Tourisme, mais comme je le dis, tout le monde travaille pour le tourisme. Nous, on est la pharmacie. Les gens qui font des ordonnances, après, si on ne les livre pas, donc les transports et autres travaillent pour le développement du tourisme. Donc nous allons vraiment continuer à les encourager. Je salue ici vraiment la détermination du directeur des ADS, à qui, des fois, j'appelle pour discuter avec lui. Donc nous allons suivre tout cela pour les permettre de réaliser complètement les travaux. Et après, ils vont venir à Ziguinchor le plus rapidement possible, mais il faut constater que quand même les avions peuvent descendre. Moi, j'ai des amis, aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom, ils sont au Cap, des gens très, très, très connus. Très, très, très connus. Ils sont venus du Cap. On ne peut pas donner leur nom, mais ils m'ont dit que c'était correct. L'atterrissage était correct. Des gens très importants dans le monde qui ont des maisons ou des choses ici. Bon, XL, je l'ai dit, moi-même, j'ai eu à rencontrer et j'ai eu un retour hier, comme quoi on a donné un peu l'accord de principe pour arriver à
déjà. Et moi, je vais, avec mon collègue de transport ici, le 15, aussi travailler sur les facilitations. Et le constat que Dakar n'est pas Saint-Louis, Saint-Louis n'est pas Kaspi, Kaspi n'est pas. Les gens, ils s'en à Dakar en disant oui, ici on paye, on fait toutes les choses comme ça. Mais moi, nous, au niveau de notre ministère, on voudrait que l'État aussi allège un tout petit peu les régions pour que ces destinations-là soient abordables. Déjà, si vous arrivez à Saint-Louis, c'est 30 minutes avant Dakar. C'est moi déjà. La majeure partie des Sénégalais aussi, on parle beaucoup d'étrangers, mais les Sénégalais, c'est des grands voyageurs qui descendent à Saint-Louis pour aller à Louga ou dans le Nord, c'est beaucoup plus facile. Donc nous avons travaillé autour de ça pour que Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, les régions en tout cas où on va développer les aéroports, puissent avoir beaucoup plus d'allègement pour les compagnies qui décident d'y aller. Et moi, je le offre Dakar. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous pourrons confirmer avant le 15 novembre pour dire XR va venir. Quelle date de Dieu va venir? Et que tout le monde soit au courant. Je voudrais parler un peu de l'amélioration de l'image de la destination. Moi, je m'engage ici à ne pas m'exclure de la recherche, sur la recherche de la paix. Nous sommes un gouvernement organisé avec la vision du chef de l'État. Il y a les départements concernés, mais moi, personnellement, comme tous les Sénégalais, je veux la paix. Donc, je ne ménagerai aucun effort pour faire l'ombre pour qu'on retrouve la paix. Et je ne suis pas mon père. Voilà, la initiale est je vais tout faire. Et je crois que ce que nous allons commencer bientôt, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, c'est la sensibilisation. Nous allons travailler avec les médias, avec campagne d'affichage un peu partout au Sénégal, sur la destination Sénégal, mais qu'on parle entre nous d'abord. Je crois qu'avant d'ouvrir sa porte, il faut bien fermer sa porte, discuter entre nous. Nous avons des problèmes d'accueil. Nous avons des problèmes de comportement certaines zones. Donc il faut que les Sénégalais se parlent. Et moi je suis convaincu d'une chose. Si le Sénégal a changé avec l'arrivée du président Macky Sall, c'est énormément, bien sûr, par son programme, par son leadership, mais la sensibilisation a joué un très grand rôle. Et que ce sont les Sénégalais qui ont décidé. Donc, ce plaidoyer-là, on va regarder et vous allez bientôt voir, avec les acteurs, énormément de sensibilisation pour les populations, pour que nous ramenons la tourisme. Mais tourisme, il y a des là. Mais tourisme responsable. Tourisme responsable, c'est de prendre en compte les autres départements liés comme l'environnement pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que si on construit aujourd'hui des hôtels, par exemple, il est pour sur la Grande Côte, et qu'on n'y associe pas l'environnement, mais nous aurons des problèmes dans 15 ans. Hein. Il a dit tout à l'heure, ça avance pas mettre vers ici, ça y n'en parle pas. Donc, tourisme responsable et au-delà même des ministères concernés. Voilà, le comportement, nous ne voulons pas de nous ici. Nous voulons un tourisme responsable. C'est ça. Pour cela, je crois qu'il est important qu'on se parle entre nous et qu'on soit vraiment impliqué. Je voudrais revenir sur la formation, le service de qualité. Parce que nous parlons d'accueil. Nous parlons de faire revenir des gens qui viennent et qui vont dire « Ah, je reviens ». Mais
S'il va ailleurs et qu'il voit qu'il est mieux servi, simplement dans son restaurant, en train de manger, ça fait la différence. Et il faut le dire, on a des grands Sénégalais, mais il faut qu'on augmente la capacité des gens du service qui sont dans le tourisme. Et pour cela, il y a un programme de formation, d'expansion et de consolidation de la formation à partir de l'élève écolière, à partir de nos partenaires qui sont là. Effectivement, il y a le Canada, il y a la Hollande, il y a la Suisse. Beaucoup de nos partenaires vont venir nous appuyer et moi je préfère que ça soit au niveau des régions pour que quand même nos acteurs, les professionnels soient vraiment bien formés pour être encore beaucoup plus compétitifs. Donc l'école nationale, donc nous avons énormément travaillé sur la formation et dans ce cadre, je voulais avoir un clin d'œil au secteur de l'artisanat. Merci pour la réception de ce matin. Je crois que le message est clair. Merci aussi pour la dame qui a parlé tout à l'heure. Je crois que oui, si le tourisme marche, l'artisanat marche. Nous devons vraiment plaidoyer là, je vais porter ce plaidoyer au niveau de mon collègue en charge de l'artisanat pour montrer aussi à mon collègue de la formation. Mais c'est quoi la formation? C'est pas seulement ces écoles climatisées, je suis désolé. Non, c'est aussi ces ateliers qu'on voit. C'est aussi le village. Pourquoi on ne les aide pas pour qu'ils soient vraiment des écoles de formation? Parce qu'elle a dit tout à l'heure, là-bas, mais les jeunes, s'ils n'ont pas de formation ou d'occupation, on leur propose à faire ici. Donnant, on te propose ça, tu as ça, ou tu vas dans la vie. Donc, nous avons besoin d'avoir un programme de formation. Mais ce programme de formation ne doit pas se limiter seulement, uniquement dans les écoles. J'ai rien contre ces écoles, mais je veux dire, la vraie formation, ce sont ces gens-là. C'est bien qu'on voit dans le village artisanal qui ont formé qui savent. Donc il faut quand même se plaidoyer pour soit monter au niveau de l'artisanat et de la formation professionnelle qui est à la charge de mon ami Benoît, qui est très soucieux aussi du développement de la région. Je voudrais aussi quand même, comme j'ai dit l'autre jour, on avait la réunion au bureau, j'ai dit les gars, souriez un peu là, parce que vraiment on entend les problèmes, mais ça va mieux. Ça va mieux, nous sommes sur la voie, une bonne voie, peut-être pas, on ne voit pas. L'autre jour, j'ai entendu des hôteliers qui disaient que lors de la tabaski, pratiquement, Sali a été pris d'assaut par des Sénégalais qui ont pris des hôtels, qui sont restés avec leur famille et tout. Donc ça va mieux, nous avons la piste. 2 ans, il n'y avait pas d'avion. Nous sommes venus il y a 7 mois. Aujourd'hui, il y a, même si c'est 2 touristes qui sont arrivés, l'avion arrêté, nous sommes là en train de passer un moment de discussion. Nous avons eu un grand succès au présent. Donc, il faut être positif. Il ne faut pas toujours dire que bon, ça ne marche pas, ça va mieux. Et ça va aller. Et vous verrez, on va améliorer, on va expandre, on va s'ouvrir. Parce que le Sénégal, c'est un pays. Je voudrais remercier vraiment Monsieur le gouverneur pour la diligence et ses services. Je l'ai dit, nous, on nous dit
une chose importante, une fois. Moi, quand le président de la République a voulu me nommer, il dit qui vous représente d'abord? C'était mon cours, le premier. Il m'a bien expliqué et ça je sais. Celui-là, c'est lui qui représente le président de la République dans cette région. Respect, on lui doit. On lui doit et on doit l'impliquer surtout, et je dois saluer aussi le travail de coordination avec tout le monde qui a été fait autour de ce projet. Et il va toujours être au courant de toutes les décisions, en tout cas centrales, qui ont un impact au niveau local. Je voudrais donc, on a parlé déjà de l'érosion côtière, je pense, dans le cadre de ce programme, BCI, 2013, je pense que nous. Donc je voulais terminer en disant que, voilà, j'espère que la fin, j'ai réservé la bonne surprise pour la fin. Donc vous m'avez dit tous que mon image, ça ouvre le photo. Donc, vendons la Casamance, la destination Casamance ensemble. Je vous propose, puisque le monde, les institutions, les populations, les concepts, tous les gens, les partenaires, donc je propose qu'on fasse un concert. Je voulais qu'on fasse un concert. Vous savez que depuis que j'ai en charge le ministère, en charge le ministère de la Culture, je ne pouvais pas jouer mon rôle en tant qu'acteur culturel. Et quand on m'a déchargé de la culture, j'ai dit bon, je prends mon rôle d'acteur culturel et ça. Je pense que, bon, d'abord, mes supérieurs sont très à l'aise avec ça. Maintenant, je pense aussi la population très à l'aise. Donc, je propose mon premier concert ici, à Ziguinchor. Donc, voilà, je crois que ça peut aller au-delà même d'un aspect festif. Je crois qu'il faut un comité qui va s'organiser avec tout le monde impliqué. Tout le monde impliqué. On est un moment très fort ici. Très fort pour vendre la destination, attirer les gens partout. Et je crois que c'est l'occasion pour moi de lancer la campagne de tourisme, c'est la terre de tous. Je vous remercie.